Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'application que j'ai pu développer avec du .NET. Voilà, c'est un projet de gestion de commandes. Voilà, voilà le projet. Et voilà tout ce qui est les Mitsubishi, les fenêtres, disons des tables qu'on va remplir au niveau de la base de données. Et pour ne pas se tarder, je vais vous en présenter. Là, c'est pour ajouter des clients. Là, c'est les fournisseurs. Là, c'est les catégories. La commande, commande démo, commande démographique. Là, c'est les employés territoriaux. Ça, c'est le menu principal. Voilà, comme vous le voyez ici. Je peux en cliquer ici, vous allez voir. Ça, c'est le menu principal. C'est pas trop joli, mais parce que c'est juste un problème de temps et machin, donc c'était juste pour la présenter. Et là, c'est les produits aussi toujours. Ça, c'est les régions, les suppliers, les shippers, les bateaux, machin. Ça, c'est territorial. Là. Voilà. Je vais pas m'attarder de vous en présenter les codes sources que j'ai utilisés pour développer l'application. Disons par exemple ici pour ajouter un client, j'ai déjà fait le formulaire pour remplir un client et voilà les options pour ajouter, modifier, rechercher un client, supprimer un client, machin. Et ça, c'est le bouton pour quitter de l'application. Alors, je vais vous montrer comment ajouter un client, quels sont les codes sources que j'ai utilisés. Alors, tout d'abord, je me suis connecté sur l'application, sur la base de données autant pour moi. Et la connexion se fera une seule fois tout au long de l'utilisation de l'application. C'est pour ça que j'ai déclaré la connexion comme étant une partie statique, voilà, public et statique. Et la base de données s'appelle NordWinz. Voilà, intégrité, sécurité, c'est tout. Et initial, catalogue, c'est initial. Voilà. Et voilà, je vais commenter un peu les codes. Ça, c'est pour remplir le combo box à partir de la table région. Parce que pour remplir un client, on a besoin de sa région. Donc, ça se fera automatiquement pour remplir le combo box. Alors, je peux commenter parce que ici, j'ai utilisé la connexion de la base de données pour pouvoir sélectionner tous les régions qui sont dans la table région, tous les champs de la table région. Voilà, j'ai ouvert ici la connexion. J'ai déclaré un data reader pour pouvoir garder et stocker les données que j'ai sélectionnées. Alors, j'ai fait ici le boucle while there reader, c'est-à-dire tant que le DR contient des données, il va le retourner au niveau du combo box 1. Voilà, il va ajouter le premier champ, c'est-à-dire l'ID. Voilà, disons non, là c'est pas l'ID, mais c'est le nom de la région. L'ID c'est le niveau 0. Voilà, et ici je ferme encore la base de données. Je ferme la base de données. Ici je ferme la base de données et là c'est pour ajouter un client. Pour ajouter un client, je vais ouvrir encore la même base de données, la même connexion que j'avais ouvert. C'était fermé, mais la connexion se réouvre ici lorsqu'on clique sur le bouton ajouter. Alors, je fais la commande SQL commande, ce qui nous permet de créer la requête insert into. Voilà, et voilà les champs que je vais stocker au niveau de la base de données et je la passe au niveau du variable SC. Alors, la commande va s'exécuter et après je vais effacer tous les champs et je ferme la base de données. Et si tout ce ici passe normalement, on va avoir un message box qui va nous dire que l'enregistrement a été fait avec succès. Et ça, c'est juste le nom de la base de données. Je vais vous en montrer
le topo carrément, je vais vous en montrer après. Et là c'est pour rechercher un client par exemple. Pour rechercher un client, je vais ouvrir la base de données avec la variable SC. SC ça veut dire section créée par exemple, section créée. Je vais ouvrir la section et commande CMD c'est commande, c'est pour créer la commande sélectionner. On va sélectionner tous les champs dont l'ID est égal au textbox numéro 1, c'est-à-dire le champ de recherche. Alors, je vais utiliser encore la même chose avec le data readers pour pouvoir stocker les données. Là, je déclare le variable test comme étant les tests unitaires. Ici, je déclare le boucle data reader. Je teste le boucle sur le boucle. Si le data reader, c'est-à-dire contient l'ID du client, que je vais convertir en string, en champ de caractère, si c'est égal au combo box, c'est-à-dire le champ de recherche qu'on a mis ici. C'est-à-dire si l'ID est égal au champ de recherche, donc on va retourner avec une modification. On va modifier quoi? On va modifier tous les champs de la table et le test va prendre la valeur 1. Alors, si par contre le test prend la valeur 0, on va nous retourner sur le test qu'on avait entamé. Sous forme de message, il va nous indiquer que l'identifiant du client est inexistant, par exemple. L'identifiant du client est inexistant. Ça, c'est pour le test qui est fait ici. C'est-à-dire si la clé primaire qu'on a recherché est égale au champ de recherche qu'on a mis ici, on va modifier. Sinon, la valeur va prendre 0 et on va sortir du bout. Voilà, ça c'est pour la recherche. On va passer sur le bouton suppression. Voilà, comme toujours, on va faire une commande, c'est-à-dire delete from customer where customer ID égale au champ de recherche. Et là, on va passer par la chaîne de connexion. On va ouvrir la chaîne de connexion, on va exécuter notre commande et puis on efface tout ce qui est écrit sur les champs sur le textbox. Voilà, et là on ferme la base de données encore de nouveau. Et si tout ceci se passe normalement, on va avoir un message box qui va nous informer que la suppression est faite avec succès. Voilà. Là c'est pour le bouton modifier. Bon, si vous voyez un peu, modification c'est comme l'ajout. Voilà, on va juste ouvrir la base de données, on met la commande update. On va juste remplacer ici insert into par update into et puis on met les champs qu'on va modifier. Voilà, les champs qu'on va modifier sur le client c'est juste company name, contact name, contact title, adresse, city, région, boîte postale, postcode, c'est-à-dire boîte postale ou code postal, voilà. Code postal, country, phone, fax, et puis on met une condition where customer ID égale au champ de recherche, c'est-à-dire pour modifier un champ, on doit d'abord récupérer le champ qu'on veut modifier et puis on passe à la modification. Là on efface encore les champs, on va vider les champs, on va vider tout ce qui est champ. Textbox 1.focus, c'est-à-dire on va mettre en première le focus sur le textbox 1 et là on ferme la base de données, la connexion, autant pour moi, c'est la base de données, c'est la même chose. Et puis on a fait le message d'information comme étant modification est faite avec succès. Alors on va pas s'attarder, on va juste exécuter pour voir. Voilà le menu principal que j'ai parlé tout à l'heure. Ça c'est les recherches, ça c'est la liste des commandes. Ça, là c'est pour ajouter, c'est-à-dire nouveau client démo, nouveau client démographique, nouveau client démo. Ça c'est les fournisseurs, les employeurs,
Alors, ça c'est employeur territorial, ça c'est les produits. Bon, ça va mieux si je clique parce que comme si je clique, vous allez voir la fenêtre et vous allez arbitrer vous-même. Comme vous le voyez ici, ça c'est pour les nouveaux clients, pour ajouter un nouveau client. Je vais essayer d'en ajouter un. Bon, je vais ajouter les clients, par exemple. Je sais pas. Je vais mettre un compte. Nos compagnies, nos contacts, bon, M-Con 2, bon, je sais pas. Type de contact, bon, je vais mettre téléphone. Téléphone. Et là, je vais mettre adresse Guédiawaye par exemple. Guédiawaye. Ici, ville de Dakar. Voilà la région que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est le remplissage automatique du combo box. Et je vais prendre la région de Dakar. Et là, je vais prendre boîte postale ou code postal 27 000 par exemple. Pays, c'est le Sénégal. Pays, c'est le Sénégal. Téléphone, c'est 78 139 93 78. Et fax, par exemple, 33, je sais pas moi, 380 80 par exemple. Et je vais ajouter au niveau de la base de données. Voilà, l'enregistrement est fait avec succès. Ça, c'est les messages que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est le nom de l'application. Ça, c'est l'auteur. Et voilà, il a ajouté. Par exemple, si je veux faire la recherche, j'ai même oublié le nom que j'ai ajouté au niveau de la base de données. Je vais voir ici. Pour pouvoir faire la recherche, je vais juste utiliser un ID pour faire la recherche. Tout d'abord, je vais utiliser la base de données Norwegian. Je vais la select étoile from customer. Voilà, par exemple, je vais rechercher ce champ-là. Si je fais la recherche, il va me retourner avec les valeurs. Vous voyez, c'est les mêmes valeurs que ceux qui sont là. Voilà, c'est ça, c'est ce rangé là. Voilà. Et si je veux faire par exemple la modification, le gars, il a changé d'adresse par exemple. Où est l'adresse? L'adresse est là par exemple. Il a changé l'adresse. On va mettre ici Guédiawaye. Guédiawaye. Par exemple. Et je vais modifier ça. Voilà, la modification est faite avec succès. Voilà comme vous le voyez ici. Je vais faire encore la même recherche pour voir si l'adresse a changé. Voilà, bel et bien il a changé. L'adresse a changé. Donc, par exemple, je veux supprimer, par exemple, la personne. Je vais supprimer celui-ci. Antoine, je vais la supprimer. Pour supprimer, je vais mettre l'ID que je veux supprimer. Je fais la recherche. Voilà la personne physique à supprimer. Donc si je fais suppression, autant pour moi. Ah là, d'accord, c'est normal parce que je ne peux pas supprimer le client qui a, par exemple ici, un foreign case. Voilà. C'est-à-dire un lien extérieur, vers extérieur. C'est-à-dire clé étranger. Il a une clé étranger, donc je ne peux pas la supprimer, c'est normal. C'est tout à fait normal, donc je vais redémarrer. Je veux d'abord supprimer les clients, des mots par exemple, machin, pour pouvoir supprimer les clients normaux. Ici, par exemple, j'ai les clients des mots, non, c'est pas ici. Les clients des mots, par exemple, je peux ajouter un client des mots, pour vous montrer que tout ça, ça fonctionne. Les clients des mots, je vais mettre ici, par exemple, M4. Je vais juste utiliser le nom M4 pour pouvoir écrire vite, c'est pour ça. Par exemple, je vais ajouter, il a mis l'enregistrement est fait avec succès. Si je mets encore M4 et je fais la recherche, M4, je fais la recherche, par exemple. Il me dit que la clé n'existe pas. Ça va. Ça n'existe pas, ouais. Mais si on se retrouve au niveau de la base de données, ça va s'exister.
Au niveau des produits, au niveau ici des fournisseurs aussi, c'est la même chose. Les fournisseurs, on peut ajouter un fournisseur, modifier notre fournisseur, machin. C'est la même chose. Au niveau ici des employés aussi, pareil aussi. On peut ajouter un employeur, supprimer un employeur, avoir la photo de l'employeur, voilà. On peut avoir tout ce qui me subissait ici sur l'application et tout est fonctionnel aussi. J'ai vu la longitude de la vidéo. C'est pour ça je vais juste aller vite. Voilà. Je vais arrêter ça. Et je vais vous montrer aussi. Je vais vous montrer quoi d'autre. Je vais vous montrer les produits par exemple. Les produits par exemple, je peux ajouter un produit, ID du produit par exemple si je mets 20, par exemple, et nom du produit je mets par exemple quoi d'autre, chocolat, par exemple chocolat ou machin et d'autres, chocolat, description, bien goûter par exemple, bien goûter machin, par exemple, et bon goût par exemple, et je vais choisir l'image du chocolat. Bien vrai que je n'ai pas ici l'image du chocolat, machin. Je vais juste mettre une image et voilà l'image, la description et je peux l'ajouter, je peux supprimer, je peux modifier, je peux faire tout ce qu'on avait fait avec les clients aussi. Voilà, et là aussi, je mets les catégories. Et shipper aussi, même chose aussi. On peut en faire tout. ID du shipper, par exemple 45 ou 24. Non, M4020 par exemple. M4020 téléphone, je vais mettre encore 117 320 par exemple. On peut ajouter supprimer, modifier, tout ce qu'on a fait avec les clients aussi. Parce que je ne veux pas. Région aussi, même chose aussi. On peut faire tout ce qui est l'ajout, suppression, territoriale aussi, même chose. On peut en faire tout. Les commandes aussi, même chose. On peut ajouter des clients, modifier des commandes, supprimer des commandes et machin. Voilà. Là aussi, sur les détails commandes aussi, même chose. Right. Sauf que je n'ai pas encore comment dire encore. J'ai pas encore initialisé la fenêtre détail commande sur le menu. Voilà, c'est la raison pour laquelle si je clique ici, il ne va pas s'ouvrir. J'ai pas encore instancié là-dessus, c'est une erreur. Voilà, ça c'est la page à propos et ça c'est pour quitter l'application. Voilà, il nous dit que voulez-vous quitter l'application, oui ou non. Bah, je vais quitter et je quitte l'application. Alors, je vous ai montré les codes sources sur l'ajout du client, mais c'est valable pour tout le reste de l'application. Tout le reste de l'application. Par exemple, on prend au hasard les catégories. Au niveau des catégories, au niveau du bouton ajout, il y a tous les codes sources que vous pouvez trouver là-bas. Vous pouvez voir tous les codes sources. Voilà la connexion que je vous ai montré sur la table commande. Et sur la table ajout du client et machin. Donc pratiquement tous les codes sources fonctionnent très bien et voilà l'application aussi, ça tourne normalement aussi et on peut utiliser ça avec toutes les entreprises et machin. Ok, merci beaucoup, c'était juste pour vous montrer l'application. Je ne veux pas avoir la vidéo trop lourde et machin pour pouvoir expliquer.